Je me rappelle lorsque j'étais en terminale pour la première fois, je n'ai jamais imaginé que j'allais échouer. C'était pour moi la première fois d'échouer. Je servais Dieu, je priais, je jeûnais, je lisais la Bible, mais je n'avais jamais versé francs dans la poche. Quand on se retrouve dans cette situation en tant que jeune chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Salut, c'est Israël Oriadé, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur et dans ce nouvel épisode, je te partage mon expérience de pasteur. Est-ce que Dieu laisse en réalité des choses malheureuses nous arriver? De ce que la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté, que lui-même ne tente personne. Et il faut savoir en fait que ce qu'on appelle des choses malheureuses, ce n'est pas seulement des choses qui ont rapport avec Dieu, mais le malheur fait partie de la vie de l'homme. Alors, la souffrance dans la vie d'un homme peut avoir diverses origines. Oui, la souffrance peut venir d'une erreur que tu as faite, la souffrance peut venir d'une attaque, la souffrance peut venir de diverses origines. Dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine ». Une autre version dit « Aucune douleur, aucune tribulation ne vous est survenue qui ne soit humaine ». Donc, avant même de parler de péché, d'attaque et tout ça, il faut comprendre que la souffrance, c'est humain. Souffrir, ça fait partie du processus. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu suives Dieu, que tu ne suives pas Dieu, souffrir fait partie du processus de la vie. Et maintenant, est-ce que la souffrance vient uniquement du péché? Non. Certaines personnes, il faut comprendre que la souffrance, ça fait partie, non seulement ça fait partie de la vie, mais d'un côté, la souffrance peut faire partie de tes responsabilités. Là, on va parler du péché. Peu importe comment tu suis Dieu, tu ne peux pas mettre le doigt dans une prise électrique et t'étonner que tu sois électrocuté. Donc, si tu fais certaines erreurs, attends-toi à ce qu'il y ait des répercussions dans ta vie. D'un autre côté, la souffrance ne vient pas que de là. La souffrance peut venir de certaines attaques spirituelles. C'est une réalité. La vie est énormément spirituelle. Avant d'être physique, avant tout ce que nous voyons avec nos yeux, la vie est spirituelle. Et beaucoup de personnes sont exposées à des attaques spirituelles, mais ne le savent pas. Donc, quand tu traverses une épreuve, est-ce qu'il faut demander à Dieu de l'arrêter? Je te prends un exemple tout simple. Quand tu passes un examen, est-ce que, parce que l'épreuve est difficile, tu demandes en fait à ce qu'on arrête l'examen? Non, je ne crois pas. Comprends que toute épreuve qui vient sur ton chemin, c'est un processus par lequel tu passes. Toute épreuve est un processus. Et regarde ce que j'aimerais dire, 2-3 versets sur ce que la Bible dit à propos. Dans Romains 5, verset 3, la Bible dit bien plus, nous nous glorifierons dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Lorsque tu demandes à Dieu d'annuler une épreuve, c'est comme si tu demandes d'annuler la victoire qui est en train de t'être préparée sur ton chemin. Prends Joseph. La Bible dit qu'à 17 ans, Joseph est vendu par ses frères. Vendu, il est envoyé en esclavage en Égypte. Arrivé en Égypte, il sert dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il est envoyé maintenant en prison. Si à ce moment, il avait demandé à Dieu d'arrêter sa souffrance, est-ce que tu penses vraiment qu'il serait devenu Premier ministre? Je ne crois pas. Demander à Dieu d'arrêter une épreuve, ce n'est pas la solution. La solution, plutôt, c'est de t'asseoir, de comprendre qu'est-ce que tu dois apprendre à travers ce que tu vis. Comprends qu'aucune souffrance n'est éternelle. Jamais. Aucune douleur n'est éternelle. Je me suis retrouvé dans des périodes où je me suis dit, c'est pas sûr que je vais m'en sortir. Et aujourd'hui, maintenant, je regarde cette période de loin et je me suis dit, finalement, je m'en suis sorti. Dans Romains 8, verset 18, la Bible dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Quand tu vois un homme qui expérimente une gloire aujourd'hui, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a eu des souffrances dans son passé. Bien sûr, souffrir ne garantit pas que demain sera meilleur. Mais souffrir est un processus. La douleur est un processus. Et comme la Bible dit également dans Romains 8, verset 28, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.